Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 2 avril 2023. Sujet: l'irréalité. Texte d'or, Genèse. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Lecture alternée, Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La Bible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit : « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit : « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit : « Va vendre l'huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait : « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit : « Qui a touché mes vêtements ?
Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Toute réalité est en Dieu et sa création harmonieuse et éternelle. Ce qu'il crée est bon, et il fait tout ce qui est fait. Il nous faut apprendre que le mal est la terrible tromperie, l'effroyable irréalité de l'existence. Le mal n'est pas suprême, le bien n'est pas impuissant. Les prétendues lois de la matière ne sont pas non plus au premier rang et la loi de l'esprit au second. Sans cet enseignement, nous perdons de vue le Père parfait ou principe divin de l'homme. L'erreur est toujours l'erreur. Elle n'est pas quelque chose. Tout énoncé sur la vie, découlant d'une fausse conception de la vie, est erroné, puisqu'il n'a aucune connaissance de la prétendue identité de la vie, aucune connaissance de son origine, ni de son existence. Le mortel n'a pas conscience de son existence fœtale et infantile, mais à mesure qu'il se développe et pénètre dans une autre prétention erronée, celle de la matière consciente d'elle-même, il apprend à dire « Je suis quelqu'un ». Mais qui m'a créé? L'erreur réplique « C'est Dieu qui t'a créé ». Le premier effort de l'erreur a été et est toujours d'imputer à Dieu la création de tout ce qui est pécheur et mortel. Mais l'entendement infini réduit à néant cette croyance erronée. Jésus définit cet opposé de Dieu et de sa création mieux que nous ne le pouvons lorsqu'il dit « Il est menteur et le père du mensonge ». Vallée, dépression, humilité, ténèbres. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
Bien que le chemin soit sombre au sens mortel, la vie et l'amour divin l'illuminent et détruisent l'agitation de la pensée mortelle, la crainte de la mort et la réalité supposée de l'erreur. La science chrétienne, contredisant les sens, fait fleurir et s'épanouir la vallée comme la rose. Classer la maladie et l'erreur comme le fit notre maître lorsqu'il parla de la malade que Satan tenait liée. Et trouvez un antidote souverain contre l'erreur dans le pouvoir vivifiant de la vérité qui agit sur la croyance humaine et qui ouvre les portes de la prison à ceux qui sont liés et libère le captif physiquement et moralement. Lorsque l'illusion de la maladie ou du péché vous tente, attachez-vous fermement à Dieu et à son idée. Que rien hormis sa ressemblance ne demeure dans votre pensée. La matière et ses prétentions de péché, de maladie et de mort sont contraires à Dieu et ne peuvent émaner de lui. Il n'y a pas de vérité matérielle. Les sens physiques ne peuvent prendre aucune connaissance de Dieu ni de la vérité spirituelle. La croyance humaine a cherché beaucoup de détours, mais aucun d'eux ne peut résoudre le problème de l'être sans le principe divin de la science divine. Les déductions tirées des hypothèses matérielles ne sont pas scientifiques. Elles diffèrent de la science réelle parce qu'elles ne sont pas fondées sur la loi divine. La science divine renverse le faux témoignage des sens matériels et détruit ainsi les fondations de l'erreur. D'où l'inimitié entre la science et les sens, et l'impossibilité de parvenir à une parfaite compréhension avant que les erreurs des sens soient éliminées. Les prétendues lois de la matière et de la science de la médecine n'ont jamais donné aux mortels la santé, l'harmonie et l'immortalité. L'homme est harmonieux lorsqu'il est gouverné par l'âme. C'est pourquoi il est important de comprendre la vérité de l'être qui révèle les lois de l'existence spirituelle. L'homme n'est jamais malade, car l'entendement n'est pas malade, et la matière ne peut l'être. Une fausse croyance est à la fois ce qui tente et ce qui est tenté, le péché et le pécheur, la maladie et sa cause. Il est bon d'être calme dans la maladie. Espérer vaut mieux encore. Mais le mieux de tout, c'est de comprendre que la maladie n'est pas réelle et que la vérité peut en détruire la réalité apparente, car la compréhension de ce fait est le remède universel et parfait. À moins qu'un mal ne soit combattu correctement et complètement surmonté par la vérité, ce mal n'est jamais vaincu. Si Dieu ne détruit pas le péché, la maladie et la mort, ils ne sont pas détruits dans l'entendement des mortels, mais paraissent immortels à ce prétendu entendement. Il est inutile que l'homme cherche à faire ce que Dieu ne peut faire. Si Dieu ne guérit pas les malades, ils ne sont pas guéris, car aucune puissance inférieure n'égale la toute-puissance infinie. Mais Dieu, la vérité, la vie, l'amour, guérit incontestablement les malades par la prière des justes. Les sens corporels définissent les maladies en tant que réalité, mais les Écritures déclarent que Dieu fit tout, alors même que les sens corporels disent que la matière cause les maladies et que l'entendement divin ne peut pas ou ne veut pas la guérir. Les sens matériels produisent et soutiennent tout ce qui est matériel, mensonger, égoïste ou avili. Ils mettraient volontiers l'âme dans la poussière, la vie dans les limbes, et condamneraient toute chose à la décomposition. Par la vérité du sens spirituel, nous devons réduire au silence ce mensonge du sens matériel. La cause de toute prétendue maladie est mentale. C'est une crainte mortelle, une croyance erronée ou conviction de la nécessité et du pouvoir de la maladie. C'est aussi la crainte que l'entendement ne soit impuissant à défendre la vie de l'homme et incapable de la gouverner. Sans cette croyance humaine ignorante, aucune circonstance n'a en soi le pouvoir de produire la souffrance. C'est une croyance latente à la maladie, aussi bien que la crainte de la maladie, qui associe la maladie à certaines circonstances et fait que les deux paraissent conjointes, de même que la poésie et la musique se reproduisent en même temps dans la mémoire humaine. La maladie n'a pas d'intelligence. Inconsciemment, vous vous condamnez vous-même à souffrir.
La compréhension de ce fait vous permettra d'annuler cet arrêt porté contre vous-même et d'affronter toute circonstance avec la vérité. La maladie ne devrait pas sembler réelle au médecin, puisqu'il est démontrable que le moyen de guérir le patient est de rendre la maladie irréelle à ses yeux. Nous devons renoncer entièrement aux croyances spectrales. Il nous faut cesser d'admettre que la superstition est quelque chose, abandonner toute croyance en elle et exprimer la sagesse. Lorsque nous apprendrons que l'erreur n'est pas réelle, nous serons prêts pour le progrès, oubliant les choses qui sont derrière nous. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.